Racine et voix, racine et voix. Racine et voix. Racine et voix. Parce que chaque voix compte. Racine et voix. Nous comptons et nos voix aussi. Racine et voix. Racine et voix. Une voix, une identité, une authenticité. Racine et voix. Racine et voix. Des racines profondes, des voix fortes. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire écouter des voix de survivantes, des femmes qui ont été plongées dans l'horreur. Elles racontent avec courage leur histoire aussi singulière qu'inspirante. Elles ont décidé d'apporter leur amour aux orphelins, une thérapie particulière de réconciliation avec soi-même. Je suis Chantal Yao, bienvenue à Racine et Voix. On sait déjà que je suis pasteur et on sait déjà que j'ai l'orphelinat. Alors la plupart des choses me trouvent au quartier. On vient, on me dit que telle femme n'a pas où rester, elle est avec un enfant, avec toute son histoire. Et là, j'essaie de l'écouter et puis quand je trouve pas quelque chose, quand je trouve son histoire assez vraie, je me bats pour l'héberger. Donc simplement, il n'y a pas autre chose de particulier. Voilà comment j'ai fait pour les avoir ici. Oui, une très grande douleur, une très grande douleur. Bon, la grâce, c'est que je suis pasteur et puis je suis également enseignant. Donc, j'ai fait la psychologie. Et la première des choses, c'est de les mettre en confiance, que leur vie n'est pas perdue et qu'ils sont des gens qui peuvent même aider plus que moi demain. Et je les mets en confiance, je leur dis, vous savez, Dieu ce n'est qu'une pause dans votre vie. Et la chute d'un homme, la chute d'une femme n'est pas la fin de sa vie. Nous sommes au Cameroun, à Yaoundé, la capitale. Au quartier Mendan, au 6e arrondissement, se trouve un orphelinat, le Divin. Serge, enseignant, psychologue et pasteur, en est le fondateur. Une fois dans ce havre de paix de 500 mètres carrés, l'on est saisi par la simplicité des lieux. Une cour assez grande pour retenir les tirs des ballons des gamins, dont le seul loisir en cette période de vacances se résume à des séances de football. Le petit goal, il l'appelle. Dans la maisonnée, 2 chambres, une pour les filles, une pour les garçons. À chacun des angles de la maison, des toilettes et une cuisine. Ici, on prépare au feu de bois et la grosseur des marmites superposées renseigne sur le nombre de bouches à nourrir. 43 au total. Et pour s'occuper de tout ce beau monde, des femmes qui ont trouvé en ce lieu un chez elles. Ghislaine est la toute première venue dans le groupe des encadreurs. Il y a 1 mois, c'est le cœur meurtri qu'elle poussait la porte de l'orphelinat, son bébé de 4 mois à la main, abandonné par l'homme qu'elle aimait, père de son enfant, et quelque temps après, jeté à la rue par sa famille. Que c'est pas son enfant, il ne connaît pas. On dit, monsieur, vous avez couché? Il dit que oui, j'ai couché avec elle, je reconnais. Mais c'est pas mon enfant. Monsieur Bella dit que c'est quand elle va accoucher que vous allez faire le test d'ADN pour savoir si c'est pas votre enfant ou pas. Mais moi, je sais que c'est vous. Vous êtes plein comme ça dehors. Bon, il a écrit les engagements. Moi, je n'étais pas là. Le chef a demandé que je rentre me reposer. Je suis rentrée. Par derrière, le père de l'enfant me demande les excuses. Il me dit, pardon, excuse-moi, je veux qu'on gère le problème à l'amiable. Laisse ça comme ça. Je dis que je laisse ça comme ça. Tu veux que je laisse ça comme ça? Il ne peut pas laisser ça comme ça. C'est que j'ai commencé, il faut que je finisse. Parce que tu m'as montré que tu voulais un peu jouer un peu à l'intelligent, un homme de dehors. Moi, je vais te montrer aussi que moi, je suis une autre. Il me dit que pardon, viens. Je dis que je ne viens pas. C'est que j'ai commencé, on va finir. Après cela, on a déposé 2e convocation, 3e convocation, 4e convocation. Un cœur m'a demandé de laisser. Parce qu'il venait, M. Bella a demandé qu'il doit seulement me donner 15 000, 20 000 à la fin du mois. Il a dit que il est que chauffeur, il n'a pas d'argent, il ne peut pas prendre des responsabilités qu'il ne connaît pas, on veut le coller le problème, c'est monté, c'est descendu. M. Bella a dit que tu vas que marcher comme on te dit de faire, c'est qu'on t'enferme. Chaque fin du mois, il donnait 8 000, 10 000, 8 000, 10 000. M. Bella a dit que comme il donne déjà là, on ne peut pas mettre la pression et exiger sur une somme d'argent que comme il donne déjà, c'est déjà bon. Bon, je faisais avec, je payais les petits habits de l'enfant. Après un temps, il n'appelait plus. M. Bella courait toujours derrière lui. Bon, il ne faisait plus signe. Une fois, M. Bella l'a appelé, il dit que fiche-moi le camp. Que même si c'est où on va monter,
Monsieur Bella a dit que, ok, allons aux affaires sociales. On m'a envoyé aux affaires sociales, au commissariat de Mendon. Arrivé là-bas, j'ai trouvé Madame Zoa. Elle m'a bien reçu, cette femme. J'étais enceinte, j'étais à presque à terme. On a appelé le père de l'enfant, il est venu. On dit, monsieur, pourquoi vous venez avec les sans confiance? Il dit qu'il sait qu'on va l'enfermer, que je suis capable de tout. Et tout ce que je vais vouloir faire, il sait que ça va marcher. Après, on reste, on demande qu'il signe des engagements. Donc, il a écrit qu'il va faire le trousseau. On m'a demandé le trousseau, s'il doit déposer l'argent ou bien s'il doit faire le trousseau lui-même. Il a dit qu'il ne peut pas faire le trousseau. Il n'a jamais eu d'enfant. On dit que comment vous n'avez jamais eu d'enfant et on vous donne un enfant, vous ne voulez pas. Il dit que il ne sait pas, je vais le coller le problème. C'est ceci, c'est monté, c'est descendu. Que lui, le mieux, c'est qu'on lui donne l'argent, on fait la liette de l'enfant. On a demandé combien. J'ai dit qu'il donne n'importe combien. On m'a dit de donner une somme d'argent. Oui. J'ai dit qu'il donne 200 000. La femme là me faisait les signes. La femme qui a aux affaires sociales m'a dit que me faisait les signes. Que comment 200 000? Tu dois aller louer. Tu dois. Ça serait pas facile. Il dit 250 000. J'ai dit que 250 000. Il dit quoi? Je ne vais pas déposer 250 000. Si c'est ça, je ne fais rien. Mais tombe enferme. Il a commencé à s'agiter là. Les femmes là ont dit que monsieur, ici, c'est pas comme ça. On lui a posé les questions. Pour que cette femme tombe enceinte, ça s'est passé où? À l'hôtel, à l'auberge, ou il dit chez lui, sur son lit. Pourquoi vous n'épousez pas cette femme? Il dit qu'il ne peut pas m'épouser. Il ne peut plus m'épouser. Il comptait m'épouser. Il ne peut plus m'épouser parce que de un, je lui ai amené aux affaires sociales, exposé en public. Et lui, chez les Aoussa, il n'aime pas ça. Que le mieux, c'est qu'il m'aide comme ça, on se sépare. Si possible, pour savoir vraiment si c'est son enfant, on fait le test d'ADN. Quelqu'un de très doux, comment on dit, doux, humble, simple, compréhensible, mais je ne sais pas. C'est avec la grossesse qui m'a tout montré. Bon, je peux dire, il est devenu un caméléon caché. J'ai su, c'est par là que j'ai su qui il est. Parce qu'on dit souvent l'apparence est trompeuse. Il m'avait promis, bon, je ne sais pas trop. Il avait promis qu'il va me tuer, qu'il va finir avec moi. Il avait promis. Mais même quand j'entrais, parce qu'il faisait l'église et réveillait un peu de partout, parce que c'était pas facile. Je voulais juste l'aide. Je voulais quelqu'un aussi qui va m'orienter sur le droit chemin. Bon, il y a des prophètes qui voyaient, disaient que bon, il n'est pas quelqu'un de bon. Bon, il a eu à tremper les mains. Bon, il voulait me livrer avec l'enfant. Il voulait me prendre l'enfant et moi. Bon, comme ça n'a pas marché, c'est pour ça qu'il fait un peu... Il me traite de sorcière. Je ne suis nulle part. Je peux dire, je suis tombée. Je suis devenue rien. Bon, je ne savais, ma famille n'attendait pas ça de moi parce que je suis allée dans ma famille. Ma mère a beaucoup parlé des choses. Ma mère a dit, on n'attendait pas ça de toi. Vraiment, tu nous as déçus. Ma soeur m'a insulté comme elle pouvait, me lancer des mots choquants, mettre mes choses dehors, dire que fou quand tu pars. J'ai été chassée de la famille, de la maison familiale. Parce que moi je partais chez ma mère, je savais qu'étant là-bas, moi je les appelle souvent, mais ils ne décrochent pas le téléphone. Alors on m'a dit qu'elle a payé le terrain, mais elle n'a pas construit. Qu'est-ce qu'elle avait construit pour me donner d'abord une chambre en attendant de voir. Bon, comme elle est encore chez ma soeur, comme ma soeur est secrétaire d'une hôtel, elle a un peu son argent. Elle ne vit que de ça, de l'argent de ma soeur, des petits soins. Bon, je ne peux pas faire le bras de fer. Parce qu'elle-même, ma soeur a dit que si c'est que ça ne va pas, elle-même nous met dehors, nous tous. Bon, c'est un peu ça. Bon, c'était passé. Ma maman aussi n'est pas facile. Je suis dans une famille, bon, ils aiment trop les trucs des marabouts, les voyances. Bon, moi, je n'aime plus. J'ai dit à Dieu que moi, je ne veux plus ça. Bon, c'est un peu ça qu'il y a trop de tiraillements entre ma famille et moi. Oh, moi, je voulais faire d'abord le commerce pour pouvoir, parce qu'on ne peut pas m'aider jusqu'à. Il y a toujours des problèmes qui vont venir. Il y a des gens qu'on doit aider de part et d'autre. Bon, moi, je suis quelqu'un, je n'aime pas trop demander. Je suis quelqu'un, je me bats beaucoup. Je me bats beaucoup.
On passait avant de venir, j'ai causé avec papa. J'ai dit à papa que moi je voulais un peu aller chercher un peu d'argent dehors pour pouvoir prendre soin de moi et de l'enfant. Bon, papa a fait sa part aujourd'hui. Il m'a dit que pour le travail, je peux d'abord attendre d'abord. Pas maintenant. Je suis quelqu'un qui n'est pas demandé. Oui, je voulais approfondir ma formation de coiffure, à mes besoins. Et pour faire la formation aussi, je voulais d'abord suivre la formation et chercher un peu de sous pour prendre soin de moi. Les enfants restaient affamés 2 jours. Les petits-enfants, toi-même, tu regardes, tu as mal au cœur, tu ne connais pas comment commencer, comment terminer, tu regardes. Mais quand ils rentrent déjà sourds, demande même, comment les enfants sont là, n'ont rien mangé. Toi, tu rentres sourd, tu ne te soucies pas des petits enfants comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? La tension, la colère monte directement. Ils commencent à te bastonner. L'homme, non, quand l'homme vous donne les coups de poing, non, les coups de poing comme tu es son ami, il te botte avec les pieds, il te cogne avec les mains. Toi, femme, tu ne peux pas te défendre. Parce que la force de l'homme et pour la femme, on ne comparait pas. Pas avec les ceintures, mais il me bottait avec les pieds, il me botte avec les mains. Non, c'est la dernière fois que j'ai eu les soucis parce que j'étais à l'hôpital, il m'a vraiment cogné la tête. Puisque mon mari, avant que je ne le pousse, il n'était pas un homme en tenue. C'est quand je lui ai épousé, c'est avant qu'il est ancré dans l'armée. Parce qu'il est homme en tenue actuellement, comme on parle. Oui. Et quand, lors des parties, il devait prendre l'autre grade, il devait soutenir. Il m'a fait part de ça. Et en me disant, bon, comme nous, les Bamileke, nous, on a l'habitude que quand tu veux prendre le galon, on fait une cérémonie, une fête. Bon, il me dit, qu'à cela ne tient, comme tu vois là, je n'ai pas assez d'argent pour faire une fête. Je lui ai dit, non, là, il n'y a même pas de souci. Si tu parviens déjà à dire à ta famille, à dire à tes frères, mais si tu n'as pas l'argent pour faire la fête, même bien après, Dieu peut te bénir et on fait la fête. Et ça, c'est que les gens importants connaissent que tu dois soutenir ces galons. Je lui ai dit, ok, c'est bien, il n'y a pas de souci, on va aller ensemble. Je suis allée avec lui à l'école de police. Quand il prenait son galon, j'avais les fleurs. Je lui ai remis. Après, nous sommes rentrés à la maison. On était là avec les enfants et lui. C'est à un moment donné, quand j'entre dans la chambre, il sort, il part. Il ne me dit pas. Quand il sort dans la chambre, les enfants disent, ah, voilà ton mari qui est parti. Hein. Votre père là est souvent terrible. Hein. Comment il part, il ne me dit même pas que j'arrive. Bon, c'est aussi les affaires des hommes. Je lui ai dit, alors je reste quelques minutes plus tard. Mon téléphone sonne. Il me dit, trouve-nous à tel endroit au bar. Alors, il a aussi dit, bon, avec plaisir, je vais vous trouver là-bas. Il dit qu'il est avec ses amis. Quand j'arrive, je vois on entre dans un bar, on entre dans une maison. Je vois les nourritures préparées, les gamelles, les vins rouges, les gâteaux. Je lui fais appel et demande que comment tu m'as dit que tu n'avais pas assez d'argent pour qu'on appelle ta famille pour célébrer. Il me dit non, c'est une amie qui est venue avec tout ça. Je dis tout ça comme ça là, sans que toi tu as donné rien. Il me dit non, c'est seulement un ami. Quel ami? C'est une amie, elle travaille, elle fait que quoi? Parce que la nourriture est pour servir au moins 50 personnes. La boisson. Je dis, ah, cela ça ne me dérange pas. On est resté à une certaine heure. Quand j'ai vu comment c'était un peu un genre, moi je suis pris la moto. Rentré, je les ai laissés là-bas. Quand j'arrive à la maison, je toque quand l'enfant se lève pour eux. Je n'ai même pas su qu'il est derrière pour me suivre. Dès qu'il arrive, je n'étais même pas encore entrée. Je vois c'est ma caméra. Boum, boum.
demandé que... Il vous prend par le col et vous jette tout ça. Il demandait que qu'est-ce qui s'est passé, il y a quoi? Hein, tu te fâches, tu pars, ta famille a donné combien? Il dit, Kassana, que... C'était comme ça. Donc tu m'as amené seulement là-bas pour aller me ridiculiser devant des gens. Mais vraiment. Devant les enfants. Mais battez que devant les enfants. Devant les enfants. Oui, effectivement. Bien le sang. Bien. Ce jour-là, bon, on a fait les soins. Mes frères m'ont payé. On a fait les soins, on m'a soigné, payé mes médicaments. Jusqu'à ce que je me suis rétablie. Après, je suis sortie. Chez nous, les Bamlékés, avec les petits enfants là, on signe toujours pour rester près d'eux. Mais quand ils te tapent même pour rien, le lendemain, tu es toujours là. Parce que tu regardes les petits enfants là, comme ça, là, tu dis que si j'ai pas, ils vont ressembler à quoi? Tu es obligé de rester pour supporter ta douleur. Pendant que ça te ronge, tu supportes la douleur. Quand il a commencé à abuser trop, c'est parce qu'il avait déjà l'autre femme dehors. Parce qu'après moi, là, directement mis cette dame dehors à la maison. Et vous libérez sa maison pour qu'il mette l'autre dedans. Ah non, je me sens très à l'aise avec mes enfants aussi, là, quand je suis très fière de les encadrer, de les éduquer. Je suis fière de rester avec eux. Hey, baba, de moda, quand tu entends moda. Parfois, ils disent, allez là-bas. Tout le monde dit, non, ça m'intéresse. Ils sont vraiment jeunes. Non, mes propres enfants sont chez son père. Bon, c'est déjà des grands enfants, puisque l'aînée est déjà mariée. La deuxième, elle travaille. L'autre, elle a échoué le bac. Bon, l'autre a eu le BPC. Elles viennent de temps en temps ici. Eux, tous ça, les connaissent. Les connaissent. Celle qui travaille, elle vient souvent avec les biscuits, les bonbons pour donner à ses enfants. Je suis très, très fière puisque quand j'ai demandé, Seigneur, ce qu'il peut te donner, donne-moi la paix et la tête tranquille. Quel qu'en soit ce que j'ai encore vécu, que j'ai la paix. Le Seigneur m'a fait grâce de ce qu'il Et aussi, vu l'enseignement, puisque quand je suis arrivée ici, c'est ici que j'ai donné ma vie à Jésus. Vu les enseignements que notre papa nous a donnés depuis 2019 jusqu'à maintenant, ça a changé. Je vois ça beaucoup changer, beaucoup, même mon caractère, même mon comportement. Ça m'a vraiment éloigné même beaucoup de choses de cet amour, parce que c'est cet amour qu'on nous enseigne maintenant et que nous enseignons aussi à ses enfants. Aujourd'hui, je suis prêt à ouvrir mon cœur à un homme qui se présentera autour de moi. Je serai très fière de l'accueillir dans mon cœur. Je me suis conciliée avec moi-même, avec mon cœur, moi-même, parce qu'il fallait d'abord la réconciliation dans moi avant d'ouvrir mon cœur à une autre personne. Les violences et les abus, Sophie, orpheline, les a également connus à un très jeune âge. Son bourreau, sa tante, elle avait alors juste 12 ans. Obligée de grandir plus vite, elle raconte la maltraitance de trop qui l'a conduite jusqu'ici. J'étais avec ma tante. Donc, comme on était à deux dans la maison, maintenant, comme elle faisait du commerce, elle avait un cahier où elle notait les choses. Maintenant, elle a regardé le cahier. Maintenant, elle m'a posé la question si j'ai vu, j'ai dit non. Elle a dit que tel que c'est moi qui ai pris son cahier et j'ai caché parce que je ne veux pas qu'elle continue les choses. Elle m'a posé la question si j'ai pris son cahier, j'ai dit non. Après, elle a commencé à me frapper. Elle m'a posé la question, elle a commencé à me gronder, me frapper. Elle a dit que j'ai pris son cahier et j'ai caché. Quand je lui fais donc comprendre que je n'ai rien dit, que c'est pas moi, elle a donc dit que comme je ne veux pas lui dire la vérité, elle a pris l'écrasé et elle m'a versé. Donc comme ça, donc, elle commençait donc à pleurer, j'ai commencé à pleurer. Après, c'est comme ça que je suis sortie de la maison et je me suis retrouvée ici. Elle m'avait déshabillée, elle m'a versé sur tout le corps. Ce jour-là, il n'y avait pas nos... Comme nos voisins étaient un peu loin, donc
on était un peu à distance. Comme elle avait fermé la porte quand elle faisait cela. Donc du coup, nos voisins ne pouvaient pas entendre, ne pouvaient non plus venir. Donc c'est comme ça, quand elle a fini, elle est sortie et elle a tiré la porte. C'est quand donc elle sort que je reste aussi sortie de la maison. Quand elle sort de la maison, j'ai commencé à marcher sur toute la route. C'est comme ça que je me suis retrouvée au commissariat de Mendon. Et le commissariat m'a envoyé aux affaires sociales et je me suis retrouvée ici. Des voix de femmes inspirantes qui ont meublé ma journée dans cet orphelinat de la deuxième chance. Là-bas, j'ai pu observer, admirer leur courage, leurs gestes d'attention, d'affection envers les tout-petits. J'ai, tout au long de cette journée, ressenti leur besoin de se confier, de faire entendre leur brûlant désir de tourner définitivement la page d'un sombre passé pour enfin regarder vers l'avenir. Alors merci à Sophie, Sylvie, Ghislaine et Serge, leur ange gardien. Merci aussi à l'association d'aide aux enfants en situation de handicap, SIP. C'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous à ce podcast. Parlez-en autour de vous, mettez des étoiles, des pouces et des commentaires pour faire bouger les lignes. C'était Chantal Yao. Je vous dis à très vite pour de nouvelles voix au cœur de nos racines.